Que se passe-t-il réellement dans l'esprit de quelqu'un qui se détourne à l'instant même où vous décidez enfin de cesser la poursuite? La plupart des gens s'attendent à un soulagement, ou peut-être à un retour rapide. Mais la réalité de la dynamique évitante est bien plus complexe. Lorsque la poursuite prend fin, le système interne de l'évitant est contraint de se recalibrer et son schéma prévisible de distance se retrouve soudain plongé dans le chaos. Aujourd'hui, vous allez comprendre les 3 changements psychologiques distincts qui se produisent dans l'esprit de l'évitant lorsque la course s'arrête et exactement comment exploiter cette connaissance pour reconquérir votre propre centre émotionnel, quelle que soit leur réaction. Si vous vous êtes déjà senti piégé dans un cycle de poursuite de quelqu'un qui recule constamment, restez avec moi. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de comprendre les fils psychologiques invisibles qui maintiennent cette dynamique en vie. La poursuite est le contrat invisible qui définit la relation évitante. C'est le mécanisme central qui permet au partenaire évitant de maintenir son état préféré de distance émotionnelle sans jamais avoir à le demander consciemment. Au moment où vous cessez de poursuivre, vous ne changez pas simplement votre comportement. Vous déchirez unilatéralement ce contrat. Cette action force immédiatement l'évitant hors de sa zone de confort, même si cette zone de confort était définie par un manque chronique de véritable intimité. Toute leur stratégie repose sur l'hypothèse que quelqu'un sera toujours là, juste assez loin pour être en sécurité, mais assez proche pour valider leur existence. Lorsque la poursuite s'arrête, ce mécanisme de validation échoue et le premier changement psychologique commence, la réévaluation interne de leur propre autosuffisance. Pour l'évitant, l'autosuffisance n'est pas une préférence, c'est un mécanisme de défense fondamental. Ils ont passé toute une vie à construire une forteresse autour de l'idée qu'ils n'ont besoin de personne, que leur monde émotionnel est entièrement autonome. La poursuite, ironiquement, renforce cette croyance. Tant que vous les poursuivez, ils peuvent regarder vos efforts et conclure « Je suis désirable, mais je n'ai pas besoin de ce désir. Je vais très bien tout seul. » Votre poursuite confirme leur valeur tout en leur permettant simultanément de rejeter la vulnérabilité qui accompagne la réciprocité. Lorsque vous vous arrêtez, le silence est assourdissant. Ils sont soudainement confrontés à la possibilité que leur indépendance soigneusement construite ne soit peut-être pas aussi solide qu'ils le croyaient. La source externe de validation a disparu et ils se retrouvent seuls face à la question « Si personne ne me poursuit, ai-je encore de la valeur ?» C'est la première convergence d'idées. L'action externe d'arrêter la poursuite force une crise interne d'estime de soi. Cette crise interne est souvent masquée par un deuxième changement plus observable, l'augmentation soudaine et inattendue de leur attention envers vous. Ce n'est pas nécessairement un signe d'éveil émotionnel véritable ou d'un désir soudain d'engagement. C'est une correction comportementale enracinée dans la peur de la perte, une perte non pas de vous, mais de leur contrôle sur la dynamique. L'évitant fonctionne au mieux lorsqu'il contrôle le thermostat émotionnel. Il dicte la température de la relation, la maintenant généralement fraîche et distante. Lorsque vous retirez votre énergie, ils ressentent une baisse de température émotionnelle qu'ils n'ont pas initiée. Cette perte de contrôle est profondément troublante. Leur système enregistre le changement comme une menace pour leur stabilité et la réponse immédiate et automatique est de rétablir l'équilibre. Ils vous contactent, un message, une question anodine, un intérêt soudain pour votre vie, non pas pour se connecter, mais pour vérifier si la laisse émotionnelle est toujours attachée. Ils testent les limites pour voir si la dynamique est vraiment brisée ou s'ils peuvent simplement vous ramener avec un minimum d'effort. C'est la deuxième convergence. La cessation de la poursuite déclenche un réengagement bref et calculé, conçu pour restaurer leur sentiment de contrôle. Comprendre ce deuxième changement est crucial, car c'est le point où la plupart des gens vacillent. Ils prennent l'attention soudaine de l'évitant pour un véritable changement et reprennent immédiatement la poursuite, renforçant ainsi le comportement même qu'ils essayaient de briser. L'évitant apprend que la distance crée la poursuite, et le retrait leur apporte de l'attention. Pour vraiment briser le cycle, vous devez reconnaître que ce réengagement est un test, pas une transformation. L'évitant ne recherche pas l'intimité, il recherche la confirmation que son système fonctionne toujours. Votre poursuite continue, votre concentration calme et constante sur votre propre vie, est la seule réponse qui peut vraiment remettre en question leur système de croyances fondamentales. Cela communique un message puissant et non verbal.
Ma valeur n'est plus liée à votre disponibilité. Le troisième changement, le plus profond, est la confrontation avec leurs propres émotions réprimées. Le style d'attachement évitant consiste fondamentalement à gérer des sentiments accablants en les repoussant. Ils intellectualisent les émotions, les analysent à distance ou les ferment tout simplement. La poursuite constante fournissait une distraction, une focalisation sur la dynamique externe qui les empêchait de devoir regarder vers l'intérieur. Tant qu'ils étaient occupés à éviter votre proximité, ils n'avaient pas à affronter leur propre solitude ou leur peur profonde d'être vraiment vus. Lorsque vous cessez de poursuivre, le bruit externe s'arrête et le silence interne commence. C'est dans ce silence que les émotions réprimées, le chagrin, la peur, le besoin méconnu de connexion commencent à faire surface. C'est le moment où l'évitant est le plus susceptible soit de fuir complètement, soit, dans de rares cas, de commencer le processus lent et douloureux d'introspection. Fuir signifie trouver une nouvelle dynamique relationnelle où ils peuvent immédiatement rétablir le schéma de poursuite et de distance, se prouvant que leur système est toujours fonctionnel. L'introspection, cependant, signifie s'asseoir avec l'inconfort. Cela signifie reconnaître que le vide qu'ils ressentent n'est pas l'absence de votre poursuite, mais la présence de leurs propres besoins émotionnels non résolus. C'est la convergence finale. Votre acte de lâcher prise crée l'espace émotionnel nécessaire pour que l'évitant confronte la vulnérabilité même qu'il a passé sa vie à fuir. La clé pour naviguer cette période est le recentrage radical sur soi. Votre décision de cesser de poursuivre doit être une décision de commencer à vous choisir. L'énergie que vous avez autrefois dépensée à analyser leur comportement, à anticiper leur retrait et à planifier votre prochain mouvement doit être entièrement redirigée vers la construction d'une vie si épanouissante et émotionnellement sécurisée que leur présence devient un ajout, pas une nécessité. Ce changement de focus n'est pas une tactique, c'est un changement fondamental d'identité. Vous passez d'être le poursuivant, dont la valeur est externe et dépendante de la relation, à l'ancre, dont la valeur est interne et inébranlable. Lorsque vous cessez de poursuivre, l'évitant est forcé de faire face à la réalité de votre absence, mais vous recevez enfin le cadeau de votre propre présence. L'objectif n'est pas de les faire vous poursuivre. L'objectif est de rendre votre vie si convaincante que le résultat de leur crise interne ne dicte plus votre paix. La dynamique de pouvoir change non pas parce que vous les avez manipulés, mais parce que vous avez retiré votre pouvoir de leur contrôle. C'est l'acte ultime de lâcher prise, et c'est le seul chemin pour briser le cycle définitivement. La réponse de l'évitant sera l'une des deux choses suivantes. Soit ils reviendront avec une tentative sincère, bien que maladroite, de connexion, soit ils reculeront définitivement. Dans les deux scénarios, vous gagnez. S'ils reviennent, vous êtes maintenant en position d'établir des limites claires et saines à partir d'une position de force, exigeant la réciprocité au lieu de supplier pour de l'attention. S'ils reculent, vous avez reçu la clarté et la liberté de poursuivre une dynamique relationnelle qui est construite sur le respect mutuel et la disponibilité émotionnelle authentique, plutôt que le jeu épuisant et unilatéral de poursuite et de retrait. La leçon la plus importante est que votre paix ne dépend pas de leur changement. Votre décision de cesser de poursuivre est le moment où vous récupérez votre souveraineté émotionnelle. Le silence qui suit n'est pas un signe d'échec. C'est le son de l'ancien contrat brisé qui se dissout, laissant place à une nouvelle dynamique plus saine, que cette dynamique les inclut ou non. Concentrez-vous sur le travail interne, maintenez vos limites et laissez le silence parler de lui-même. C'est le langage de la véritable estime de soi. La réévaluation interne de l'autosuffisance pour l'évitant est une combustion lente, pas une explosion soudaine. Cela commence par une anxiété de bas niveau, un sentiment de malaise qu'ils ne peuvent immédiatement attribuer à une source externe, parce que leur régulation émotionnelle est si liée au maintien de la distance, l'absence d'une menace externe claire, l'absence de votre poursuite les laisse désorientés. Ils sont habitués à pousser contre quelque chose, le vide n'offre aucune résistance. Cette absence de résistance les force à regarder les autres relations dans leur vie. Ces relations sont-elles également distantes? Sont-elles vraiment épanouissantes?
L'arrêt soudain de la poursuite agit comme un projecteur sur le vide émotionnel qu'ils ont soigneusement cultivé. Ils peuvent essayer de combler ce vide avec le travail, des loisirs ou même d'autres connexions superficielles, mais le mécanisme psychologique sous-jacent est à l'œuvre. La question « ai-je encore de la valeur ?» se transforme en « cette distance me sert-elle vraiment ?» C'est là que le pouvoir de votre silence prend vraiment prise. Votre retrait silencieux et cohérent n'est pas interprété comme un jeu, mais comme une déclaration définitive de votre indépendance émotionnelle. Le système de Lévitan, qui est très à l'écoute des changements subtils de pouvoir, enregistre cela comme un changement majeur. Ils sont habitués à être le prix, celui dont l'attention doit être gagnée. Lorsque vous cessez d'essayer de la gagner, vous transférez par inadvertance le fardeau de l'effort sur eux. Ils doivent maintenant décider si la connexion vaut l'effort de réduire la distance, un effort qui va à l'encontre de chaque fibre de leur conditionnement évitant. C'est un moment de friction psychologique profonde pour eux. Le réengagement calculé, le deuxième changement, est leur tentative de résoudre cette friction sans changer leur comportement fondamental. C'est une manœuvre à faible effort conçue pour obtenir un retour de grande valeur. Votre attention renouvelée. Ils peuvent envoyer un mème, poser une question sur un détail trivial de votre passé ou même suggérer une rencontre décontractée et à faible enjeu. Ce ne sont pas des invitations à l'intimité, ce sont des invitations à l'ancienne danse. L'étape cruciale ici est de différencier une tentative de contrôle d'un véritable pas vers la vulnérabilité. Une tentative de contrôle est vague, non engagée et se concentre sur des événements externes. Un véritable pas, aussi rare soit-il, implique de reconnaître la dynamique, d'exprimer un sentiment ou de faire un plan concret orienté vers l'avenir. Votre réponse à ce réengagement doit être mesurée et guidée par vos limites. Si vous choisissez de répondre, votre communication doit être brève, factuelle et centrée sur le présent. Ne tombez pas dans le piège de l'épanchement émotionnel ou de l'exigence d'explication. Un simple « je vais bien, merci d'avoir pris des nouvelles » suivi d'un retour à votre propre focus maintient la nouvelle dynamique. Vous communiquez que vous êtes disponible pour une connexion saine et réciproque, mais que vous n'êtes plus disponible pour la poursuite. Cette limite cohérente est la seule chose qui peut enseigner à l'évitant que les règles d'engagement ont fondamentalement changé. La confrontation avec les émotions réprimées, le troisième changement, est la phase la plus volatile. L'évitant a construit son identité sur la répression du besoin. Lorsque ces besoins commencent à faire surface, cela peut ressembler à un tremblement de terre psychologique. Ils peuvent devenir irritables, déprimés ou même se déchaîner, projetant leur inconfort interne sur le monde extérieur. Ce n'est pas le reflet de vous, c'est le reflet de l'immense pression que subissent leurs mécanismes de défense. Le silence que vous avez créé a donné à leurs propres sentiments nulle part où se cacher. Pour la personne qui a cessé de poursuivre, cette période exige une immense maturité émotionnelle. Vous devez tenir la ligne de votre non-poursuite sans devenir froid ou punitif. Votre objectif n'est pas de les punir pour leur évitement, mais de vous libérer du cycle. Cette libération est atteinte par la pratique constante de l'auto-validation. Chaque fois que vous ressentez l'envie de les contacter, de prendre de leurs nouvelles ou de retomber dans l'ancien schéma, vous devez consciemment rediriger cette énergie vers l'intérieur. Demandez-vous, quel besoin j'essaie de satisfaire en les poursuivant? Est-ce la validation, la sécurité ou la connexion? Ensuite, trouvez un moyen de satisfaire ce besoin par vous-même, à travers des amis, des soins personnels ou la poursuite de vos propres objectifs. L'idée convergente ultime est la suivante. Au moment où vous cessez de poursuivre, la relation cesse d'être définie par la peur de l'intimité de l'évitant et devient définie par votre engagement envers votre propre bien-être émotionnel. Le système de l'évitant est conçu pour reculer face à la pression. Votre non-poursuite supprime cette pression, les forçant à se diriger vers vous uniquement s'ils désirent vraiment la connexion, pas par habitude ou par contrôle. La force tranquille que vous démontrez en lâchant prise est le catalyseur le plus puissant de changement dans toute la dynamique.
C'est le moment où vous cessez de jouer à leur jeu et commencez à vivre votre propre vie. Une vie où la disponibilité émotionnelle est une exigence, pas une négociation. C'est le véritable sens du lâcher-prise. L'application pratique du recentrage sur soi est la partie la plus difficile du processus de lâcher-prise, mais c'est aussi la plus gratifiante. Cela nécessite un effort quotidien et conscient pour rediriger votre énergie mentale. Pensez à votre attention comme une ressource finie. Avant, 80% de cette ressource était dédiée à l'évitant. Analyser leurs derniers messages, se demander pourquoi ils se taisent ou se préparer à leur éventuel retour. Maintenant, ces 80% sont soudainement libres. Le défi est que l'esprit, comme la nature, a horreur du vide. Si vous ne remplissez pas consciemment cet espace avec une activité significative, les anciens schémas de rumination et d'anxiété reviendront en force. La première étape pratique est de créer une politique de non-contact avec intention. Ce n'est pas le non-contact typique utilisé comme tactique pour qu'on vous manque, c'est une politique de respect de soi où vous vous engagez à ne pas initier le contact, à ne pas vérifier leurs réseaux sociaux et à ne pas solliciter d'informations à leur sujet auprès d'amis communs. L'intention est purement l'autoconservation et la réappropriation de soi. Chaque fois que l'envie de vérifier leur statut surgit, elle doit être recadrée comme une opportunité d'investir dans votre propre vie. Cette minute passée à vérifier leur profil pourrait être une minute passée à planifier un nouveau projet, à lire un livre ou simplement à prendre une grande respiration. Cette redirection constante d'énergie est ce qui construit l'ancrage interne de l'estime de soi. La deuxième étape pratique consiste à redéfinir votre relation au silence. Pour le poursuivant, le silence de l'évitant est souvent interprété comme un rejet, un signe qu'ils ont échoué. C'est une réponse apprise de l'ancienne dynamique. Vous devez consciemment recoder ce silence. Le silence de l'évitant n'est pas un jugement de votre valeur, c'est simplement le son de leur propre processus interne. Votre silence, cependant, est une déclaration de pouvoir. C'est le son de vous choisissant la paix plutôt que le chaos. Lorsque l'évitant vous contacte avec ce réengagement calculé, le deuxième changement, votre réponse doit renforcer cette nouvelle relation au silence. S'ils envoient un message vague, vous pouvez attendre des heures ou même un jour pour répondre. Votre retard n'est pas passif-agressif, c'est le reflet du fait que votre vie est pleine et que leur communication n'est plus votre priorité absolue. Les comportements observables pendant la phase de réengagement de l'évitant sont subtils mais révélateurs. Ils emploieront souvent ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Vous donnez juste assez d'attention pour vous garder intéressé, mais jamais assez pour exiger une véritable vulnérabilité ou un engagement. Cela peut ressembler à une conversation soudaine et intense sur un intérêt commun, suivi d'un retrait rapide. Ils testent les eaux, voyant si la miette suffit pour vous ramener à la table. Si vous répondez avec un festin complet de disponibilité émotionnelle, le test est réussi, et ils reculent, satisfaits que leur contrôle soit intact. Pour contrer le fil d'Ariane, vous devez pratiquer l'alignement de réciprocité émotionnelle. S'ils offrent une miette de connexion, vous offrez une miette en retour, mais vous n'offrez pas tout le pain. S'ils posent une question superficielle, vous donnez une réponse superficielle et puis pivotez vers votre propre vie. Par exemple, s'ils envoient un message « Comment s'est passé ton week-end ?» Au lieu de vous lancer dans un compte-rendu détaillé et émotionnel, vous répondez simplement « C'était super, très productif » et vous en restez là. S'ils en veulent plus, ils doivent en demander plus, et cette demande nécessite un niveau d'effort et de vulnérabilité qui défie leur défense évitante. L'implication à long terme du maintien de cette limite est la plus significative. Lorsque vous refusez systématiquement de poursuivre, vous forcez l'évitant à choisir entre deux réalités douloureuses. La première est la douleur de la perte véritable, la perte permanente d'une connexion qui, malgré son dysfonctionnement, leur procurait confort et validation. La seconde est la douleur de la vulnérabilité, l'inconfort de réduire la distance et de s'engager dans une relation qui nécessite un véritable partage émotionnel et une interdépendance. Toute la vie de l'évitant est structurée pour éviter la seconde douleur, mais votre non-poursuite fait de la première douleur une possibilité très réelle. C'est le moment où la structure d'idées convergentes culmine véritablement.
L'idée de la crise d'autosuffisance interne de l'évitant, l'idée de leur réengagement calculé et l'idée de leur confrontation avec les émotions réprimées convergent toutes vers un point unique. L'évitant doit maintenant faire un choix conscient. Ils ne peuvent plus compter sur la dynamique automatique et confortable d'être poursuivis. Votre lâcher-prise a créé un espace où leur comportement n'est plus une réaction automatique à votre poursuite, mais une décision délibérée sur leur avenir. Votre rôle dans cette convergence finale est simplement d'être la constante, être constamment concentré sur votre croissance, constamment respectueux de vos limites et constamment indisponible pour l'ancienne poursuite. Cette constance est ce qui fournit la stabilité qui leur manque, mais c'est une stabilité qui est offerte, pas exigée. Vous leur montrez à quoi ressemble une connexion adulte et saine. Deux personnes entières, debout côte à côte, pas l'une poursuivant l'autre. C'est l'acte ultime d'amour de soi et la seule façon de vraiment briser le lien sans diminuer votre estime de soi. Les manifestations physiques de la crise interne de l'évitant sont souvent les signes les plus négligés. Lorsque la poursuite s'arrête et qu'ils ressentent le besoin de se réengager, leur langage corporel peut trahir leur conflit interne. Ils peuvent initier le contact mais garder une distance physique, ou ils peuvent s'engager dans un contact visuel intense suivi d'un changement brusque de focus. Ce sont des micro-comportements qui signalent ce que le système interne se bat lui-même. Le désir de rétablir le contrôle, le réengagement, luttant contre la peur profondément enracinée de l'intimité, le retrait physique. Pour la personne qui a cessé de poursuivre, observer ces micro-comportements sans réagir émotionnellement est un outil puissant. Cela vous permet de voir leurs actions comme le reflet de leur lutte interne plutôt que comme un rejet personnel. Lorsqu'ils reculent physiquement après un moment de proximité, vous n'avez pas besoin de les poursuivre avec des mots ou des questions. Vous reconnaissez simplement l'espace dont ils ont besoin et redirigez votre attention sans jugement ni anxiété. Cette observation non réactive est l'opposé de l'ancienne dynamique, où chaque retrait déclenchait une tentative immédiate et anxieuse de combler l'écart. Les indices verbaux sont tout aussi révélateurs. Pendant la phase de réengagement, l'évitant utilisera souvent des mots évasifs. Un langage vague, non engagé, est conçu pour minimiser le risque émotionnel. Il pourrait dire « on devrait se voir un de ces jours » au lieu de « j'aimerais te voir mardi prochain ». Il pourrait parler de la relation en termes abstraits, se concentrant sur la logistique ou les événements externes plutôt que de partager leurs sentiments. C'est une stratégie délibérée, bien que subconsciente, pour garder la conversation en surface, empêchant la profondeur émotionnelle qui déclenche leur évitement. Votre réponse aux mots évasifs doit être de ramener doucement, factuellement et sans charge émotionnelle, la conversation à la réalité concrète. S'ils disent « on devrait se voir un de ces jours », vous pouvez répondre « ça me semble bien, je suis libre jeudi soir ou samedi après-midi, qu'est-ce qui te convient le mieux ?» Cela les force à passer de l'espace abstrait et sûr de un de ces jours à la réalité concrète d'une date et d'une heure, ce qui nécessite un petit mais significatif engagement. S'ils reculent à nouveau, vous avez votre réponse, et vous pouvez retourner à votre recentrage sur vous-même sans gaspiller d'énergie sur une promesse vague. Le concept de souveraineté émotionnelle est l'objectif pratique final du lâcher-prise. Cela signifie que votre état émotionnel n'est plus gouverné par les actions ou inactions de l'évitant. Leur silence ne vous cause pas d'anxiété, leur retour ne vous cause pas d'euphorie. Vous maintenez un climat émotionnel interne stable et constant. Cela est réalisé en démontant systématiquement les anciennes croyances qui alimentaient la poursuite. La croyance que leur amour était le seul type qui comptait, la croyance que leur validation était nécessaire pour votre bonheur, et la croyance que vous deviez les réparer ou les sauver. Le processus de démontage de ces croyances est la couche finale de la structure d'idées convergentes. La crise d'autosuffisance de l'évitant est reflétée par la croissance de votre propre autosuffisance. Leur réengagement calculé est contré par vos limites claires et non réactives. Leur confrontation avec les émotions réprimées est rencontrée par votre engagement envers l'honnêteté émotionnelle et les soins personnels. Tous ces fils convergent pour créer une nouvelle réalité. Une où la relation, si elle continue, doit être basée sur une fondation de respect mutuel et de vulnérabilité émotionnelle authentique, une fondation que l'ancienne dynamique ne pourrait jamais supporter.
Le pouvoir ultime dans cette situation n'est pas de les faire changer, mais de réaliser que vous n'avez plus besoin qu'ils changent pour que vous soyez entier. Votre décision de cesser de poursuivre est le changement psychologique le plus profond de toute la dynamique, et c'est le seul véritable chemin pour récupérer votre paix et votre estime de soi. Le silence n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de la vôtre. L'acte de lâcher prise n'est pas un événement unique, c'est une série de petits choix délibérés qui s'accumulent en un changement massif de pouvoir personnel. L'une des techniques les plus efficaces pour maintenir cette limite est la règle du jour pour le traitement émotionnel. Lorsque l'évitant fait quelque chose qui déclenche votre ancienne impulsion de poursuite, un retrait soudain, un message déroutant ou un retour inattendu, vous vous engagez à traiter cette réaction émotionnelle pendant exactement 1 jour et pas plus. Pendant cette période de 24 heures, vous vous permettez de ressentir la frustration, la tristesse ou l'anxiété résiduelle. Vous écrivez à ce sujet dans un journal. Parlez à un ami de confiance ou vous engagez dans une activité physique pour libérer la tension. La clé est qu'après 24 heures, vous fermez consciemment et délibérément le dossier sur cet incident particulier. Vous ne relisez pas le message, vous ne réanalysez pas le comportement et vous ne lui permettez pas d'occuper votre espace mental. Cette règle empêche le détournement émotionnel qui était si commun dans l'ancienne dynamique où une petite action de l'évitant pouvait dérailler votre paix pendant des jours ou des semaines. Cette approche systématique de la régulation émotionnelle est ce qui vous libère vraiment. Le système de l'évitant est conçu pour créer le chaos puis se retirer du désordre émotionnel qui en résulte. En mettant en œuvre la règle du jour, vous refusez de participer au chaos. Vous démontrez à votre propre système nerveux que la stabilité émotionnelle est maintenant la priorité, indépendamment de la turbulence externe créée par les schémas de l'évitant. Cette stabilité interne est la force la plus attrayante et la plus difficile pour l'évitant, car c'est exactement ce qu'il craigne et désire secrètement. Un autre comportement observable crucial pendant le réengagement de l'évitant est le phénomène du focus sur le passé. Lorsqu'il vous contacte, il contourne souvent l'état présent de la relation et évoque des souvenirs du bon vieux temps. Ils parleront d'un moment drôle, d'un voyage que vous avez fait ou d'un instant de connexion intense. C'est un espace sûr pour eux, car le passé est fixe et ne nécessite aucune vulnérabilité actuelle. Cela leur permet de se sentir proche de vous sans risquer l'intimité du moment présent. Votre réponse à cette communication axée sur le passé doit être d'ancrer fermement la conversation dans le présent ou l'avenir. Vous pouvez reconnaître brièvement le souvenir. C'était un super voyage, et puis immédiatement pivoter. Je me concentre sur le projet X en ce moment. Quels sont tes plans pour la semaine? Cette redirection douce mais ferme communique que vous n'allez pas vivre dans l'espace sûr et non engagé de la nostalgie. Vous exigez une connexion au présent, ce qui nécessite un effort présent de leur part. S'ils sont incapables ou peu disposés à s'engager dans le présent, la conversation se termine naturellement et vos limites restent intactes. La réalisation finale et la plus puissante qui vient de l'arrêt de la poursuite est la compréhension de la peur centrale de l'évitant. Leur peur la plus profonde n'est pas d'être seul, mais d'être piégé, piégé par l'engagement, piégé par les attentes et piégé par la perte de leur indépendance chérie. Votre poursuite, aussi aimante soit-elle, était interprétée comme un piège, c'est pourquoi ils couraient constamment. Votre non-poursuite, cependant, est interprétée comme la liberté. Vous n'exigez rien d'eux, vous vivez simplement votre vie. Cette absence de pression est la seule chose qui peut potentiellement désarmer leur peur centrale. Lorsqu'ils vous voient prospérer, indépendants et émotionnellement stables sans leur présence, leur récit interne commence à se fissurer. Ils réalisent que la personne qu'ils fuyaient n'était pas vous, mais l'attente d'être piégé. Votre liberté devient un miroir, reflétant la possibilité d'une relation où 2 personnes peuvent être proches sans se perdre. C'est la convergence ultime des idées. Votre acte de lâcher prise n'est pas la fin de la relation. C'est la seule façon de créer les conditions pour qu'une connexion vraiment saine commence. C'est le moment où vous cessez de poursuivre un fantasme et commencez à vivre une réalité définie par votre propre valeur.